Amis Verseau, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Je suis très heureuse de vous retrouver, chers abonnés. Merci d'être restés fidèles. Pour cette nouvelle lune du 25, je vous invite à ne pas oublier cette nouvelle lune en Balance et ne pas oublier la fête de Saint-Michel, de prier l'archange Michael le 29 septembre, s'il vous plaît. Je vous offre cette guidance. Si vous découvrez ma chaîne, je vous remercie de vous abonner. Si cette guidance, bien entendu, résonne pour vous, vous plaît, vous pouvez rester sur ma chaîne, aller voir d'autres vidéos dans la playlist pour me connaître et ou aller revoir votre ascendant, voir les signes de vos proches, etc. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que je ne suis pas le canal de vos messages, en tout cas pas pour cette fois-ci. Je vous invite à revenir. Nous allons découvrir avec les portes de l'intuition quel est le message qui vous concerne. Et on y parle de la manipulation. Malheureusement, amis Verseau. Ici, on est dans le mental, dans des pensées négatives. On se laisse influencer, on se laisse manipuler par notre mental qui est plus fort que notre propre raison, que notre propre cœur. Donc peut-être quelque chose de lourd, quelque chose de difficile, quelque chose dont on a de la difficulté à s'en sortir seul ici. Vous voyez, cette carte est très très forte, donc on vous invite à méditer, à avoir une réflexion pour vous aider à guérir, à réparer, à soigner, à comprendre ce qui vous arrive. Une carte très forte dans le jeu, les portes de l'intuition. Donc, puisque vous avez cette carte, eh bien, je vais prendre en cas. Je vais essayer de vous aider à comprendre ce qui se passe. Donc, on va, à travers ce petit oracle, alors bien entendu, ce n'est pas limitatif, ce n'est qu'à titre indicatif, vous choisirez vous-même, vous comprendrez vous-même, vous déciderez vous-même, bien entendu. Gardez votre esprit de discernement, s'il vous plaît, c'est très important. Oups, et on me parle de blessure de l'âme. Oh oui, c'est très très fort, donc vraiment c'est très très fort. Je sens ici que vous êtes blessé. Il y a une douleur profonde dans votre âme actuellement. Donc c'est pour ça que votre mental prend le dessus et que vous êtes comme influencé par ce mental. Et il va falloir vraiment essayer de toutes vos forces de surmonter, de vous dépasser, parce que rien ne dure, vous le savez. Le bien comme le mal, tout tourne, tout est en évolution sans arrêt. Il y a des transformations. C'est une nouvelle lune, donc ici le message, c'est que les choses vont bouger, les choses vont se transformer. C'est juste pour que vous sachiez, que vous compreniez, que vous arriviez à discerner et à réaliser où, comment ça se passe. Avec cet oracle ici, c'est à quel moment où ça se traduit, dans quelle mémoire cellulaire ça se situe. Et là, on sent que c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de profond. Bon, bien entendu, les mots seront bien faibles par rapport à la puissance de votre ressenti, de vos émotions, mais le soutien des guides est là. Les guidances sont faites, non pas pour décider pour vous, c'est pour vous orienter, n'oubliez pas. En aucun cas, on ne décide pour vous. Et ça n'évite pas de consulter des avis médicaux, des spécialistes, psychologues, etc. Nettoyage énergétique, etc. C'est bien beau, mais lorsque ce sont des blessures qui sont profondes comme ça, des spécialistes qui ont fait des études et qui sont habilités à le faire peuvent vous aider bien mieux que beaucoup de charlatans que vous trouverez sur ces sites ou sur ces plateformes, etc. Lorsque moi, je vois que ce sont des blessures psychosomatiques comme celle-ci, il ne faut pas se laisser manipuler par la tristesse, par le chagrin, on peut se faire très mal. Donc n'hésitez pas à consulter, sortez-vous de là, je vous invite à sortir de là. Alors, dans l'autre partie de cet oracle, ici, donc on nous invite... Oups, elle s'est retournée, je ne peux pas la prendre. Donc beaucoup d'injustices. Des injustices qui sont répétées à votre égard, malheureusement. Mais elle s'est retournée, donc je préfère utiliser mauvaise influence. On a la même carte pratiquement. Mauvaise influence. Il y a une très très grosse influence de votre... Vous voyez ici, on a les mêmes cartes. Vous voyez ici, on a la même carte, c'est fou. Mauvaise influence. Vous êtes vraiment mal influencé par votre chagrin, votre tristesse. Il y a
votre entourage qui plombe aussi. Vous n'avez pas un entourage qui vous aide à vous lever vers le haut, à vous tirer vers le haut. On n'a peut-être pas intérêt à ce que vous sortiez de cet état d'esprit. Allez savoir pour quelle raison obscure. Donc, il faut que vous le sachiez. Donc, si j'ai 2 fois cette carte, c'est qu'on vous avertit. Donc, essayez de comprendre que lorsque l'on décide d'être malheureux et qu'on se complaît dans le chagrin, on est dans un processus où on va traîner les pieds. On va écouter des musiques tristes. On va essayer de rester dans cette complaisance de souffrance parce que le chagrin, tant qu'il n'est pas sorti, il gangrène en fait, hein, il envahit tout ce qui peut envahir et il envahit les pensées aussi. Donc, d'où la nécessité, d'où l'urgence de comprendre le pourquoi du comment. Donc, quelquefois, ces oracles aident beaucoup parce qu'ils arrivent à, on va dire, pointer du doigt ce qui est à réparer, ce qui est à soigner, ce qui est à changer ici. Alors, il y a dans la troisième partie, dans la troisième série de cartes du jeu que j'utilise, il y a donc des process, hein, des processus pour vous aider à sortir de là, pour vous aider à vous montrer comment vous allez pouvoir vous débarrasser de ces douleurs, de ces blocages, de ces freins, de ces blessures. Mais ce n'est pas limitatif. Il y a énormément d'autres possibilités de sortir de là, hein. Moi, je vous conseille énormément de consulter tout le temps et souvent des personnels, des professionnels de la santé lorsque vous n'arrivez plus à trouver les clés ou lorsque vous n'avez plus la force ou lorsque vous ne voyez plus la lumière de l'espoir. Donc, ne restez pas dans ces ondes, dans ces énergies qui vont vous empêcher de voir autre chose, de voir le mieux, d'aller mieux. Essayez de comprendre ici avec matérialisation. Bah, c'est super. Voilà. Essayez de rendre possible. Essayez de décider que c'est vous. C'est vous. Oh, excusez-moi, j'ai rangé votre carte. C'est vous qui décidez. Personne ne tire les ficelles de votre existence. Vous êtes le propriétaire de votre cœur, de votre esprit, de votre corps. Si vous avez autour de vous des personnes qui vous influencent, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne vous apportent pas de l'optimisme, qui ont un intérêt, je ne sais lequel, à ce que vous soyez sous leur coupe, que vous obéissiez, que vous fassiez ce qu'on attend de vous, vous ne pourrez pas matérialiser ce que vous souhaitez. Or, ici, on a la baguette magique. Si vous le souhaitez, vous prenez la baguette magique et puis vous reprenez les rênes de votre existence. Hein? Vous reprenez le joug. Vous dites, c'est moi qui décide. Lorsque cette peine, lorsque ce chagrin, lorsque cette douleur, lorsque ce deuil aura pris fin, je reprendrai possession de mes esprits, je reprendrai possession de mon existence et je ne laisserai personne m'influencer ou me tirer vers le bas. Je comprends les choses et je décide de matérialiser donc un jour nouveau, du positif, de la lumière, de l'optimisme, de la joie. Je reprends, je matérialise, je fais que mes souhaits, mes désirs, mes envies, mes besoins prennent vie, prennent forme. Ce n'est pas une baguette magique ici. On a l'étoile, donc vous allez donc avec l'étoile, l'espoir, suivre le guide, suivre la voie vers la lumière, c'est-à-dire lever la tête vers le haut, hein. Sortir de votre mental ces idées, ces pensées, cette dépression, ces idées noires négatives, ne plus vous laisser influencer par un entourage qui n'est pas porteur, hein, qui n'est pas sur le haut de l'échelle et qui ne vous permet pas d'avancer ou de vous sortir de ces énergies bloquantes. Voilà pourquoi je devais sortir cet oracle. Parce que vous n'êtes pas pour l'instant en mesure, peut-être que vous n'avez pas assez de force, peut-être que vous avez ressenti ou subi quelque chose de lourd, donc vous n'avez plus assez de force pour pouvoir reprendre, vous remettre sur le devant de la scène pour reprendre le dessus. Or, on vous dit, si votre âme est blessée, vous êtes sous des mauvaises influences, sachez-le. Vous avez aussi de mauvais conseils, de mauvais exemples. Donc, matérialisez ce que vous souhaitez voir, matérialiser, voilà, vous êtes triste, eh bien, matérialisez la joie, vous êtes coincé, matérialisez une libération, voyez, vous êtes dans le besoin, matérialisez l'abondance, matérialisez, faites en sorte que cela prenne vie, que cela soit possible.
Vous n'êtes pas sous tutelle, vous n'êtes pas sous curatelle, vous n'obéissez à personne. Donc reprenez s'il vous plaît le cours de votre existence et reprenez le cours de votre vie. Vous n'êtes pas un pantin que l'on manipule. Amis Verseau, vous êtes beaucoup plus intelligent que ça. Donc lorsque cette tristesse ou vraiment ce plombage aura pris fin parce que tout s'arrête, vous verrez le jour. Matérialisez s'il vous plaît, utilisez cette baguette magique. Donc là, je vais demander à cet oracle de vous aider. Qu'est-ce que vous devez savoir? Oh là là, il y a beaucoup trop de choses. Donc, pour les Verseaux, pour les amis Verseaux, pour cet octobre, novembre, décembre, un trimestre à travailler grâce à l'influence de la nouvelle lune, une dette. Vous vous devez quelque chose, vous devez quelque chose, vous avez une dette, vous vous sentez redevable de quelque chose. Vous attendez que l'on vous rembourse quelque chose, que l'on vous doive quelque chose. Il y a une dette, devoir. Les dettes, peut-être que du coup, si c'est au niveau financier que vous subissez donc une précarité, donc ce sont des dettes, des problèmes d'argent qui vous embêtent. Alors, j'ai trop de cartes qui se sont retournées, malheureusement. Celle du dessus, ici, c'est un parent avec un enfant. Mais beaucoup trop de cartes se sont manifestées. Une dette. Mais elle veut tomber. Ah, ici, des hauts et des bas, hein, on sent bien ici. Et on a quand même la règle, donc mesurez quand même le poids, hein, mesurez les conséquences de cette courbe, vous voyez, en dents de scie. On sent ici le moral, ici. Le moral, vous êtes en dépression, vous êtes triste, vous vous sentez pas bien, le moral en dents de scie, et on a la règle ici. Donc mesurez les conséquences. Attention à la dette ici, à ce que vous devez, Donc, ne vous laissez pas submerger par cet état dépressif, sinon vous allez vous retrouver donc en manque dans cette configuration ici. Vous avez un devoir à accomplir, ou alors vous allez accumuler trop de dettes, ou les dettes que vous avez accumulées vous mettent le moral à zéro. Vous mettre le moral à zéro, c'est ce qui vous préoccupe là ici, hein. C'est ce qui vous préoccupe. Et donc, du coup, c'est peut-être ces problèmes financiers ont une influence beaucoup trop importante sur votre existence, hein, sur votre cœur. Hein. N'oubliez pas de penser à votre cœur, de penser à vous, de penser aux autres. On m'a dit non, ça va très très vite. Ouf, là, 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 là. L'enthousiasme, voilà, on vous demande de retrouver de l'enthousiasme. On vous demande de faire preuve d'enthousiasme. On vous demande aussi de réaliser que votre bonne humeur aura un impact aussi sur les vôtres, sur les autres, sur votre entourage ici. Et que peut-être vous devez de mesurer les conséquences, hein, le poids de cet état dépressif, de ce moral en dents de scie. Donc peut-être que, vous voyez, ici on a une mère et l'enfant, ici on peut dire ça, on peut dire que on a aussi des anges, on a aussi ici de l'enthousiasme. Donc on vous demande de sortir de cet état et de retrouver la joie de vivre, d'essayer de voir le verre à moitié plein, d'essayer de voir la lumière, d'essayer de voir le plus plutôt que le moins, d'essayer de retrouver votre enthousiasme. C'est important pour votre entourage, pour vous-même, pour votre cœur, pour votre bien-être. C'est très très important. Comment Osho peut vous aider ? Ici, on vous demande, ici avec le soleil en Sagittaire, de retrouver la voie de la chaleur, la voie de... Le soleil, c'est le succès, c'est la voie de la réussite, c'est l'ambition, c'est le côté solaire. C'est aussi le côté masculin, donc peut-être... une mauvaise influence, donc peut-être au niveau familial, au niveau du couple, peut-être que voilà, vous manquez d'enthousiasme, ça manque de joie, ça manque de leitmotiv, de stimulation autour de vous. Donc il va falloir puiser en vous, à travers vos enfants peut-être,
eh bien, de ressentir leur présence et la chance que vous avez peut-être d'en avoir ou d'essayer en tout cas de vous montrer plus enthousiaste parce que on a tendance lorsqu'on est en état dépressif, entre parenthèses, en tristesse, en manque, de ne voir que le côté négatif, de ne voir que le verre vide alors qu'il est quand même plein. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas que lorsque l'on traverse un couloir, il y a toujours une sortie. Autre chose, s'il vous plaît. Autre chose, s'il vous plaît, manifestez-vous pour les Verseaux, ici. L'instant présent, voyez ici. On vous invite à vous débarrasser de tout ce passé qui est lourd, qui vous encombre, à ne pas vous projeter vers le futur trop rapidement, mais à essayer de vous réjouir de l'instant présent, de vous repositionner, d'essayer de dépasser et de subir, bien entendu, tout ce que vous avez à subir, mais avec les facultés et les capacités de surmonter qui sont les vôtres et qui vous permettent de vivre l'instant présent, c'est-à-dire la pleine conscience de ce que vous ressentez là maintenant, c'est très important. Lorsque l'on est trop attaché au passé, on a des difficultés à se projeter dans l'avenir. Lorsque l'on anticipe et qu'on l'extrapole, hein, qu'on subodore carrément le futur, on n'est pas dans le présent. Donc il faut essayer de vous resituer entre le passé et le futur, c'est maintenant. Donc c'est maintenant, c'est dans l'ici et maintenant qu'on vous invite à travailler pour pouvoir retrouver cet esprit d'enthousiasme ici. Vous avez le signe du soleil quand même, donc vous savez, vous êtes quand même solaire, vous savez être solaire. Donc on vous invite ici avec cette carte de retrouver tout ce qui a fait jusqu'à présent ce que vous êtes, ce que vous étiez. Donc ça ne va pas durer, c'est juste une dette. Lorsqu'on a une dette, on rembourse, et une fois que c'est remboursé, c'est fini, on avance ici. L'optimisme, ici, peut être à placer dans un nouveau projet. Vous allez pouvoir penser, vous devriez envisager que vous allez sortir de cet état pour faire autre chose. C'est peut-être un lieu étranger à visiter ici. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'on a un attrait, on a un intérêt pour des lieux étrangers, vous voyez, pour d'autres cieux. Vous pourriez pendant un certain temps, être amené à vivre à l'étranger. Vous pourriez avoir un intérêt pour des personnes étrangères, pour tout ce qui est différent de ce que vous êtes, de là où vous êtes actuellement. Il y a une forte capacité intuitive qui va vous apporter des visions et des apparitions, des événements futurs. Et c'est pour ça que je vous dis n'extrapolez pas trop. Essayez de vous repositionner. Essayez de vous réparer, de vous guérir, de vous remonter, de rembourser ce que vous avez remboursé et de vous repositionner si vous envisagez de partir ailleurs. C'est une motivation d'en apprendre davantage, cette carte, ou de renouveler un intérêt concernant des concepts qui sont philosophiques, c'est l'ici et maintenant, hein, c'est l'éveil que je vous invite toujours à découvrir, et il y a quand même, malheureusement, je dois vous le dire, la possibilité de révéler une vérité à quelqu'un qui pourrait la blesser. Mais vous avez besoin de vous en débarrasser et comme ça, vous vous sentirez mieux. Peut-être que vous avez besoin de replacer les points sur les i et de dire ce que vous pensez à votre entourage de la manière dont ils se sont montrés envers vous lorsque vous aviez besoin d'aide. Vous êtes capable d'aborder ce concept, donc moi je vous invite à le faire. Moi je vous invite réellement à le faire. Vous êtes honnête, vous apportez beaucoup d'importance aux gens qui sont honnêtes. Pour vous mais pour les autres. Il y a des personnes qui continuent à vous dire ce qu'ils pensent sans réfléchir. Ça vous blesse. C'est-à-dire qu'à votre tour, vous n'hésiterez pas non plus à leur rendre l'appareil. C'est ici et maintenant que vous allez réfléchir à la manière dont vous allez vous sentir mieux. N'hésitez pas à être franc. C'est la seule façon que vous auriez de matérialiser vos souhaits, c'est d'éviter toute hypocrisie et de continuer à vous laisser manipuler. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ce visage lumineux ici ?
Il tient on va dire sur sa tête, ici, cette couronne, qui est le soleil. Et on retrouve ici le signe du soleil. Donc moi, je peux vous dire que vous avez ici de beaux jours à venir. Excusez-moi, je la place mal. Je ne vois pas ce que vous voyez, donc je la place mal. Vous avez de beaux jours à venir. Il y a un personnage qui flotte parmi les étoiles, le soleil et la lune. Donc vous allez peut-être avoir un compagnon de voyage. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse la regarder, cette carte. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous ressentez, quelque chose que vous découvrez ici, vous voulez être auréolé d'autre chose. Et moi, je pense que c'est ça. Vous ne voulez plus être redevable de quoi que ce soit. De devoir être obligé de rester dans une situation par dette. Voilà, c'est mon patron, voilà, c'est mon meilleur ami, voilà, c'est mon mari, c'est ma femme. Ne vous rend pas heureux. Pour retrouver l'enthousiasme, il va falloir être ici et maintenant présent et être le plus franc, le plus proche, le plus près de vous. L'instant présent, c'est maintenant que ça se joue. Amis Verseau, dites-moi ce que vous en pensez, écrivez-moi. C'est une guidance générale, elle n'est en rien du tout personnalisée. Ce sont dans des grandes lignes, quoique j'ai pénétré un peu plus longtemps que pour les autres signes. Namasté.